Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en avril 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le début du printemps constitue une période charnière pour les ressources en eau car cela correspond à la période naturelle de bascule entre hautes eaux et période d'étiage, avec la reprise d'une baisse des niveaux des nappes et des cours d'eau. C'est pourquoi nous vous proposons un bulletin particulier ce mois-ci qui intègre, en plus du bulletin mensuel habituel, un zoom sur l'évolution de l'état quantitatif des ressources en eau durant la période de recharge naturelle, automne-hiver, ainsi qu'un bilan à la veille du début de la période d'étiage. En avril, les pluies sont contrastées et inégalement réparties, avec des cumuls mensuels généralement inférieurs au normal au nord et conformes voire excédentaires au sud. La recharge des nappes d'eau souterraines semble prendre fin, avec des niveaux généralement en baisse par rapport à fin mars. Cependant, fin avril, la majorité des stations, 65%, présentent encore un niveau supérieur à leur moyenne interannuelle. En lien plus direct avec l'évolution des pluies, les débits des cours d'eau ont fluctué au cours du mois, mais la tendance générale est à la baisse. Une large majorité de stations, 79%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle d'avril, avec des déficits plus marqués, moins 50 à moins 80%, notamment sur certains cours d'eau des bassins Toué et Sèvres nantaises, Sèvres niortaises Marais Poitevin et Vienne. Mais continuons sur un point plus détaillé. La sécheresse estivale laisse place à un automne pluvieux. L'ensemble du territoire a été abondamment arrosé lors du dernier trimestre 2019. Les cumuls mensuels de pluie sont systématiquement supérieurs aux moyennes de saison, tout particulièrement en novembre 2019, qui constitue le deuxième mois de novembre le plus arrosé depuis 1959. Les pluies sont plus contrastées au début de l'année 2020, avec des cumuls mensuels déficitaires, conformes ou excédentaires au normal selon les secteurs en janvier et février. En mars, en revanche, les cumuls de pluie sont à nouveau supérieurs au normal sur l'ensemble du territoire. Au global, la période novembre 2019-mars 2020 a été la plus arrosée depuis 2001. En avril, les cumuls mensuels de pluie varient de 30 à 50 mm sur le Poitou et de 60 à 100 mm sur les Charentes et le Sud-Vienne. Les déficits sont de 20 à 40% de la côte charentaise au nord-est de la Vienne. Plus au sud, les rapports à la normale sont plus irréguliers. Le plus souvent conformes, les cumuls présentent des excédents de 20 à 30% sur le nord et le sud de la Charente, et des déficits de 20 à 25% sur l'est. Les pluies ont été globalement efficaces, valeur positive, sur l'ensemble du Poitou-Charentes d'octobre 2019 à mars 2020, avec des cumuls mensuels plutôt élevés lors du dernier trimestre 2019 et moindres au premier trimestre 2020. En avril, les pluies n'ont été efficaces que dans le sud et sur le centre du territoire, 0 à 40 mm. Tandis qu'au nord, de la côte charentaise à la Vienne, les cumuls sont négatifs et s'échelonnent de 0 à moins 30 mm. Au final, les cumuls de pluies efficaces totalisés de novembre 2019 à avril 2020 sont élevés et nettement supérieurs à l'année dernière. Ils sont compris entre 225 et 600 mm, les plus faibles se situant dans le nord-est et les plus élevés dans les Deux-Sèvres. Dans la même dynamique, en lien avec l'évolution des pluies efficaces, la situation quantitative des nappes d'eau souterraines s'améliore continuellement d'octobre à décembre 2019, avec une proportion croissante de piézomètres ayant un niveau supérieur à leur moyenne interannuelle, qui atteint jusqu'à 90% fin décembre. Malgré une légère dégradation début 2020, la situation reste dans l'ensemble favorable au premier trimestre 2020. Et fin mars, 88% de piézomètres présentent un niveau supérieur à leur moyenne, dont 2% supérieur à leur maximum. La phase de recharge des nappes souterraines tend à prendre fin en avril. Environ 75% des stations indiquent une baisse de niveau par rapport au mois précédent. Cette évolution traduit la période de bascule entre hautes eaux et reprise d'une baisse des niveaux. Au 30 avril, la situation générale reste favorable. 90% des piézomètres indiquent un niveau proche ou supérieur à leur moyenne, dont 65% strictement supérieur,
ce qui constitue la 5e situation la plus favorable de ces 25 dernières années à la même période. Concernant les cours d'eau, toujours en lien avec l'évolution des précipitations, la tendance générale des débits est à la hausse en octobre. Néanmoins, la majorité des stations du territoire, 74%, présentent encore un débit moyen mensuel inférieur aux moyennes mensuelles interannuelles, avec des disparités selon les secteurs. En lien avec les fortes pluies, la tendance générale des débits à la hausse se poursuit en cette fin d'année 2019. La situation est homogène pour tous les bassins. En novembre et en décembre, la quasi-totalité des stations présentent un débit moyen mensuel très supérieur à leur moyenne interannuelle, plus 50% et bien au-delà, jusqu'à 7 fois supérieur sur certaines stations en novembre. Des épisodes de crue sont ainsi survenus sur de nombreux cours d'eau. Vigilance de niveau 1 généralement, voire de niveau 2, notamment sur la Boutonne Amont le 4 novembre, sur la Drône Aval le 16 décembre et sur la Charente Aval autour du 19 décembre. Rappelons que les crues sont des phénomènes naturels qui se forment généralement à la suite de fortes précipitations et qu'elles sont de véritables moteurs de la dynamique fluviale, indispensables à la vie d'un fleuve et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Puis, en lien avec les pluies plus contrastées de début 2020, la tendance générale est plutôt à la baisse en janvier, malgré des hausses ponctuelles et des situations hétérogènes selon les bassins. Ainsi, en janvier, un peu plus de la moitié des stations du territoire présentent un débit moyen mensuel légèrement inférieur à leur moyenne interannuelle, et près d'un quart restent proches de leur moyenne. Tandis qu'en février, la majorité des stations du territoire, 58%, présentent un débit moyen mensuel supérieur à leur moyenne interannuelle, dont 21% avec de forts excédents, et près d'un quart restent encore proches de leur moyenne. En mars, de fortes hausses de débit sont enregistrées durant la première quinzaine, générant des épisodes de crue sur de nombreux cours d'eau, avant une baisse généralisée la deuxième quinzaine en l'absence de pluies conséquentes. Hormis 3 stations indéterminées faute de données suffisantes, toutes les stations du territoire présentent un débit moyen mensuel supérieur à leur moyenne interannuelle de mars, dont 49 d'entre elles, 86%, affichent un fort excédent de plus de 50%. En lien avec une situation pluviométrique hétérogène à l'échelle du territoire en avril, l'évolution du débit des cours d'eau a fluctué au cours du mois, mais la tendance générale est à la baisse. Une large majorité de stations, 79%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle d'avril. 28 stations, soit 49%, affichent un léger déficit, et 16, soit 28%, un déficit plus marqué, compris entre moins 50 et moins 80%. Ces stations, en orange sur la carte, se situent notamment sur les bassins Toué et Sèvres nantaises, Sèvres niortaises Marais Poitevin et Vienne. Les grands barrages réservoirs assurent un soutien d'étiage en période estivale pour réalimenter les cours d'eau, et peuvent également être utilisés pour l'irrigation et la production d'eau potable. En lien avec les fortes précipitations reçues depuis le mois d'octobre, les taux de remplissage ont augmenté graduellement, avec de fortes hausses notamment en décembre pour la Vaux et Mas-Chaban. À noter que ce dernier avait été complètement vidé courant novembre en raison d'une inspection de sûreté décennale. Les capacités maximales de stockage ont été atteintes dès le mois de décembre pour la Touche-Poupart, début février pour la Vaux et Mas-Chaban. Pour le Cébron, un taux de remplissage de 97% est à noter le 16 mars. Ainsi, début mai 2020, 3 des 4 grands barrages réservoirs sont intégralement remplis. Seul le Cébron affiche un taux de remplissage en légère baisse et inférieur à 100%, 91% au 4 mai, ce qui reste conforme à la moyenne. La centrale de Civaux est située sur le bassin de la Vienne, entre les stations débimétriques de Lussac-les-Châteaux, en amont, et de Cubord en aval. Pour assurer son fonctionnement, et en particulier le refroidissement de ses réacteurs, elle prélève de l'eau dans la Vienne. La station de Cubord est la station débimétrique de référence pour le suivi du fonctionnement de la centrale. Un débit minimum de 10 mètres cubes par seconde doit y être maintenu, et le rejet d'effluents radiochimiques ne sont autorisés que lorsque le débit de la Vienne est compris entre 20 et 400 mètres cubes par seconde, hors dérogation.
Lorsque ces conditions de rejet ne sont pas réunies, la centrale stocke ces effluents dans des réservoirs spécifiques à l'aval du rejet de la centrale. D'octobre 2019 à avril 2020, le débit moyen journalier de la Vienne à la station de Cubord, ici en bleu sur le graphique, a été inférieur à 20 m3 par seconde durant 19 jours courant octobre et supérieur à 400 m3 par seconde 2 jours en décembre et 2 jours en mars, obligeant ainsi le stockage des effluents de la centrale sur ces périodes. Concernant la gestion conjoncturelle pour la période printemps-été 2020, après la phase de consultation du public, les arrêtés cadres 2020 ont été signés par les préfets et sont rentrés en application début avril. Ils définissent le cadre des dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l'apparition d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas encore eu de restriction de l'irrigation en avril. En revanche, des mesures d'interdiction de manœuvre des vannes sont appliquées dans les Charentes jusqu'en octobre. Pour consulter et suivre les restrictions d'usage de l'eau sur votre commune, nous vous invitons à vous rendre sur le site Info Restriction Eau, http://info-restriction.eau-nouvelle-aquitaine.fr. Après la sécheresse estivale, les fortes pluies reçues, notamment au cours du dernier trimestre 2019, ont permis une recharge très efficace des différentes ressources en eau dès la fin de l'automne. Ainsi, même si les pluies hivernales ont été plus contrastées, la situation est plutôt favorable à la veille de la période d'étiage, durant laquelle s'enclenche la phase de vidange des ressources en eau. En avril, cette situation se maintient dans l'ensemble, malgré une légère dégradation, faute de pluies abondantes sur l'ensemble du territoire. La période de vidange naturelle des ressources en eau semble désormais bel et bien enclenchée. Les niveaux de nappes souterraines restent généralement supérieurs aux moyennes saisonnières, tandis que les débits des cours d'eau affichent de légers déficits dans l'ensemble, malgré certaines disparités, en lien plus direct avec l'évolution des pluies. Les volumes d'eau des grands barrages réservoirs restent proches des capacités maximales de stockage. Seul le Cébron, dans les Deux-Sèvres, n'est pas intégralement rempli. Les arrêtés cadres pour la gestion conjoncturelle de la période d'étiage 2020 ont été signés par les préfets début avril. Aucune mesure de limitation de l'irrigation n'a été prise courant avril. Malgré une recharge des ressources satisfaisante, les milieux aquatiques et les usages de l'eau restent fortement dépendants des précipitations en ce début de période printanière. Or, en l'absence de pluie, les niveaux des cours d'eau et des nappes risquent de baisser rapidement, d'autant plus que les besoins de la végétation et les températures vont s'accroître encore davantage. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur les territoires de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau www.eau-poitou-charentes.org. Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.